C'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais dire merci à tous ceux qui me suivent sur cette page. Je suis très heureux parce que je constate que plusieurs personnes, les matins, se réveillent et partent généralement sur ma page, soit dans les véhicules ou alors, une fois qu'ils sont au bureau, ils font un clin d'œil avant de commencer à travailler. Je vous remercie. Alors, je voudrais qu'on parle d'un phénomène aujourd'hui parce que ça devient récurrent. Presque chaque année, il y a des masques qui donc ont des problèmes avec des administrateurs ou des fonctionnaires ou des hommes de l'État autres que des xénophobes, mais qui exercent dans nos localités. Le problème s'est déjà posé plusieurs fois. Je ne voudrais pas revenir sur les localités. Vous savez très bien, il y en a qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. Et hier, quand je regardais encore sur les réseaux sociaux, je constate qu'il y a eu un autre phénomène également. Ce même phénomène s'est produit. Alors, il est temps qu'on en parle. Et je voudrais parler d'abord des masques. C'est quoi le masque? Le masque, ça vient du verbe masquer, qui veut dire cacher. Alors donc, c'est le fait de cacher le visage de quelqu'un, d'un humain, pour le défigurer. Lorsque je prends, vous voyez, on a appelé ça des masques, des cache-nez, parce que quand je le porte, tout de suite, on ne sait plus qui est derrière ça. Vous voyez, je deviens automatiquement un masque, parce que les gens ne vont pas me reconnaître facilement. Il faut chercher à deviner qui est à l'intérieur ou qui est derrière cette pochette ou ce cache-nez. Alors donc, masquer, c'est donc se cacher, c'est se voiler. Alors, le xénophobe a choisi le masque parce que nous sommes dans une zone de mysticisme. L'Afrique, c'est le mystère, c'est le fétichisme, c'est l'animisme. Il faut garder toujours un mystère, un secret derrière quelque chose. C'est ça le problème de l'Afrique. Et donc, pour cela, vous avez le poro. Le xénophobe a choisi le poro. Poro qui veut dire former, formation, donc port. Et donc, lorsque vous allez pour la formation, il y a des critères. Ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, ça peut être la couleur, ça peut être également la région. Et donc, une fois que vous faites la formation, donc vous respecterez donc ces critères d'initiation. Et une fois initié, ça veut dire qu'il y aura des interdits pour ceux qui ne sont pas initiés. Alors, donc, une fois que vous êtes initié au poro, ça peut être partout, ça peut être dans d'autres régions où nous retrouvons donc des masques, ça peut être au Burkina, par-ci, par-là, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous avez donc une certaine représentation. Le masque peut être beau, le masque peut être vilain, mais l'objectif, c'est de pouvoir cacher celui qui est à l'intérieur de ce masque. C'est de ne pas voir cette personne. Et donc, l'objectif, c'est de cacher également un secret, c'est de cacher quelque chose. Alors, si nous allons sur cet aspect, vous allez voir que le masque aura plusieurs formes que vous connaissez. Je ne vais pas me mettre à décrire. Et pour que le masque puisse faire peur à ceux qui ne sont pas initiés, à ceux qui ne sont pas allés dans la forêt sacrée, on va lui donner donc un certain nombre d'objets. Ça peut être une hache, ça peut être une chicotte, ça peut être un gourdin, ça peut être n'importe quoi. La chicotte, c'est pourquoi? La chicotte, au niveau du poro, en ce que je sache, c'est pour, dans un premier temps, éloigner les enfants pour ne pas qu'ils découvrent le mystère et le secret qu'il y a derrière le masque. Parce qu'ils vont dévoiler, ils vont dire n'importe quoi. Donc, il faut les chasser. Deuxièmement, il faut également chasser tous ceux qui ne sont pas initiés au poro à ce masque. Et troisièmement, la chicotte permet également au masque de se protéger contre les chiens
qui pourrait l'agresser lors de son passage parce que le chien n'est pas habitué à quelque chose qui est couverte et donc il faut se protéger. Donc la chicotte n'est pas faite pour frapper les initiés et pour frapper ceux qui sont autour du masque, mais ce que je viens de dire tout à l'heure, la chicotte est faite pour ça. Alors aujourd'hui, on constate que ces masques, avec la civilisation occidentale, nous avons d'autres personnes qui sont dans nos localités. Vous avez d'autres ethnies qui ne sont pas xénophobes, qui ne sont pas au courant de nos réalités, qui ne sont pas impliqués dans nos traditions, peut-être même qui ne savent rien de tout de ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, ces personnes sont agressées. Je ne donne pas raison à ceux au masque, ni à ceux qui sont frappés, mais je voudrais que nous puissions rester dans le concept des lois. D'abord, nous sommes dans une république, il faut respecter les lois de cette république, où nul n'est censé se faire justice. Si la personne que vous chicotez n'est pas allée vers le masque, n'est pas allée pour regarder le masque, n'est pas allée dans la forêt sacrée, n'est pas allée sur le lieu où le masque est en train d'intervenir, je crois que le masque ne doit pas être en train de chicoter quelqu'un sur son lieu de travail. Non. Vous croisez quelqu'un sur la route qui ne sait même pas de quoi il s'agit, qui n'a pas été averti qu'il y a un masque sur la route et qui devrait libérer la route, vous ne devrez pas frapper cette personne. Vous ne devrez pas également croiser quelqu'un devant sa porte parce que ça a été présenté souvent. Nous avons vu que des masses sont allés frapper des gens devant leur porte. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Le gendarme qui a été frappé, je ne sais pas quelle est la situation. Est-ce que c'est sur son lieu de travail? Est-ce que c'est au bord de la forêt sacrée que ça s'est passé? Mais si le masque l'a trouvé sur son lieu de travail, c'est-à-dire sur la route en train d'assurer la sécurité, ce n'est pas normal. Je dis non, ce n'est pas normal. Nous aimons bien la tradition, mais si quelqu'un a tort, il faut pouvoir le dire. Ce n'est pas normal. Et deuxièmement, le corps habillé, je pense qu'il est l'équivalent également du jeune poroman qui assure la sécurité dans le village. Alors, on nous dit chien ne doit pas manger chien. Donc, si le gendarme et le masque se retrouvent, je pense qu'il doit pouvoir avoir quelque chose de telle sorte à ne pas arriver à la confrontation parce que les deux sont appelés à faire respecter la loi dans la même circonscription ou sur le même territoire. Alors, la solution, vous avez vu les gendarmes tout dernièrement qui ont frappé des gens à Djamé, il y a une sanction commune pour tout le monde. Et c'est comme ça dans le bois sacré, comme je le disais tantôt, le gendarme, c'est-à-dire le corps habillé et le tchologo, sont soumis aux mêmes lois. Par conséquent, avant de savoir si le gendarme ou le masque a raison, ça veut dire que, tous les jeunes poromanes concernés par ce problème doivent être sanctionnés dans le bois sacré. Ça, avant qu'on ne passe à un tribunal quelconque, que ce soit un tribunal traditionnel ou administratif, les jeunes poromanes doivent être sanctionnés. C'est comme ça, c'est le poro. Ceux qui ont fait le poro, ils le savent très bien. Ils doivent être sanctionnés. Deuxièmement, la solution, ce serait de former et de sensibiliser d'abord la population qui arrive dans la zone du poro, c'est-à-dire qu'au nord, il faudrait que les ancêtres, les anciens et les jeunes poromanes, tous ceux qui sont concernés dans la formation, doivent également faire des conférences et des cérémonies pour sensibiliser tous ceux qui arrivent dans nos régions pour leur dire voici comment il faut marcher, voici ce qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui n'est pas prévenu, quelqu'un qui ne connaît rien de votre tradition, qu'il arrive, que vous vous croisez, mais vous ne pouvez pas le chicoter. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, il faudrait que les jeunes poromanes, les jeunes initiés également soient sensibilisés parce qu'on ne chicote pas les gens par hasard. Lorsque vous croisez quelqu'un qui est de votre domaine, qui est de votre village ou de votre région, il y a un certain nombre d'éléments ou de questions à lui poser pour voir s'il a fait le poro. S'il n'a pas fait le poro, à partir de ce moment, vous pouvez réagir. Mais si vous constatez que cette personne ne connaît rien de votre tradition, de votre civilisation, mais sensibiliser la personne, ramenez-la à la raison, de telle sorte qu'elle puisse aimer votre tradition et qu'elle puisse être intégrée dans votre société.
Mon dernier point, nous avons constaté ces dernières années que certains ont commencé à impliquer le Tchologo dans la politique. C'est deux choses différentes. Vous avez la tradition, vous avez la politique, vous avez l'administration. Il ne faut pas utiliser le Tchologo dans la politique. Nous avons vu certains chefs utiliser ces jeunes Tchologo pour aller sur des sites, pour faire commettre des dégâts. Non. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire. N'entrons pas dans ce jeu, sinon nous allons détruire notre tradition et notre culture. Donc je voudrais revenir là-dessus. D'abord, tous les Tchologo qui ont commis cela, ce bois sacré, tous les Tchologo doivent être sanctionnés selon la tradition, c'est clair. Avant qu'on ne passe à un règlement administratif, politique, pénal ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais les Tchologo doivent être punis selon la tradition. Ce que nous savons, c'est ça. Que Dieu nous garde. J'ai vu sur des réseaux sociaux tout dernièrement, aujourd'hui depuis, certains se réjouissent parce que les gendarmes ont été chicotés. Non. Prenez le cas contraire. Si c'est les gendarmes qui avaient chicoté le masque, supposons que le masque arrive à la barrière du gendarme et que le gendarme lui demande des papiers à tous les Tchologo qui n'ont pas. Si c'est le gendarme qui avait frappé le masque ou le Tchologo, quelle serait notre réaction? Faites attention. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais faisons attention. Il ne faut pas rester à Abidjan ou à Paris et commencer à lancer des trucs pour dire il a été bien, il faut les frapper, c'est notre tradition, c'est votre tradition. Mais ce n'est pas comme ça que la tradition agit. Alors, vous voyez, si les gens continuent, on ne doit pas frapper. Nous ne sommes plus dans un monde où on doit se frapper, où on doit se rendre justice. Je ne dis pas que le gendarme a raison, je ne dis pas qu'il a tort, je n'étais pas sur les lieux. Mais c'est un fonctionnaire d'État qui est affecté dans la région. C'est une autorité. On ne doit pas lui porter main. Pour le respect de la tenue, pour le respect de ce qu'il incarne, de ce qu'il représente. Alors, je vois beaucoup de jeunes en train de s'activer sur les réseaux parce que je suis xénophobe, le masque devrait le frapper, chez nous on doit frapper. Non. Mais je vous ai dit tout à l'heure, supposons que c'était le cas contraire, si c'est le gendarme qui le frappait. Vous savez, tel que les Ougoulmens l'ont chanté, il y a amitié entre voleurs et policiers. Mais il y a amitié entre les Tchologo et les gendarmes. Vous regardez dans la région, il y a certains qui ne sont même pas initiés ou alors qui ont déjà fini l'initiation. Mais le fait que leurs motos n'ont pas de papier, ils se mettent nus, ils prennent un ablacon, ils portent et puis ils se mettent à moto pour aller à Korogo pour prendre la voie. Mais quand les gendarmes le voient, par respect à la tradition, les gendarmes les laissent passer. Alors, donc si ces personnes respectent notre tradition, respectent les Tchologo, s'il y a quelque chose de ce genre, je ne crois pas qu'il faille encourager un masque à porter main à un gendarme, à un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Le gendarme, c'est une autorité. Il faut éviter ça. Il ne faut pas encourager cela. Il faut plutôt sanctionner parce que le président de la République a dit qu'il faut vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est de pouvoir se parler, c'est de pouvoir se former, c'est de pouvoir se sensibiliser pour que chacun soit informé des interdits de l'autre et que l'autre soit également informé pour respecter ce que l'autre a en face. Le masque, ce qui fait qu'on respecte le masque, c'est sa tenue. Ce qui fait qu'on respecte le gendarme, c'est sa tenue. Sinon, tout le monde peut frapper un gendarme, un policier. Tout le monde peut frapper un masque. Les masques qui frappent les gens à Korogo, ce n'est pas parce qu'ils ont la force, mais c'est parce que les gens ne veulent pas riposter parce qu'ils respectent la tenue, le masque que la personne a. Donc, si les masques commencent à frapper les gendarmes, et demain qu'un gendarme frappe un masque, vous faites quoi? Il ne faut pas encourager cela. Je ne suis pas d'accord. En tant que défenseur de la tradition, je suis contre. Je condamne avec la dernière énergie cette action, cette énième action qui vient porter donc un impact négatif à nos traditions. Il faut respecter la tenue militaire, il faut respecter les fonctionnaires qui sont affectés chez nous, il faut les sensibiliser. Il ne faut pas aller les frapper devant leur domicile, il ne faut pas aller les chercher à l'école, il ne faut pas les frapper sur la route. Vous croisez un fonctionnaire qui quitte à Korogo, qui va dans son village
etc. Et puis le masque le croise. Mais si vous pensez que le masque est sur la route, il faut mettre une pancarte pour dire qu'aujourd'hui, il y a un masque qui doit passer ici. Mais aujourd'hui, personne ne sait. Moi, je prends ma moto, ma voiture, je m'en vais dans un village et puis je tombe sur un masque. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas respecté le masque. Non. Il faut pouvoir comprendre. Que Dieu nous garde. Merci.